grâce de pouvoir respirer encore ce jour-là. Amen. Nous croyons qu'il est le Dieu fidèle. C'est pourquoi quand on a chanté ce cantique qui dit « Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Amen. Nous allons le chanter ensemble pour dire merci à notre Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis, vous qui êtes jusqu'aux extrémités de la terre, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique. Je voudrais vous saluer en ce jour béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous sommes à notre émission commandée au matin et ce jour est un jour particulièrement béni pour toi. Amen. Toi qui as eu cette grâce de te lever et de venir en présence de l'Éternel. Fortifie-toi et puis réveille ta maison. Si tu es déjà en chemin pour aller faire tes courses, arrête-toi quelque part et prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de nous approcher de toi. Nous te soumettons ces instants de prière qui préparent notre journée. Que la gloire te soit rendue à toi qui es le premier et à toi qui es le dernier. Toi qui étais et qui est et qui vient bientôt. Sois béni éternellement au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jour est un jour de bénédiction pour toi et pour moi. Pour ta famille et pour ma famille. Je voudrais même dire pour l'humanité tout entière, parce que la parole est proclamée. Cette parole que nous allons proclamer aujourd'hui, c'est Jean chapitre 16, les versets 8 à 11. Écoute ce qui est écrit. Tu peux même prendre ta Bible. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Bien-aimés dans le Seigneur, sur la base de ce texte, le thème qui nous conduira à notre réflexion pour bénir notre journée est « Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché ». Quand on dit « il » c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ de Nazareth a intercédé. Quand il devrait quitter ses amis, ses disciples, il leur a dit « Il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, le Consolateur ne viendra pas. Mais quand il sera venu, il vous convaincra du péché, du jugement et de la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème veut dire apporter des preuves pour permettre à quelqu'un de connaître ce qui est la vérité par rapport à l'obéissance à la loi de Dieu. Donc, le Saint-Esprit seul, chacun se donne une bonne attitude, chacun se donne une bonne façon de faire, il donne une bonne façon
de penser de rire, de penser de manger, de penser d'exécuter. Seul le Saint-Esprit va au profond du cœur et peut dire que ce que tu fais, même si c'est bien aux yeux des hommes, mais c'est un péché. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui ne croit pas selon le verset 9 du texte qu'on vient de lire est coupable. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu, est venu sur la terre, envoyé par le Père à cause du péché de l'humanité. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, si Jésus est venu, il suffit seulement que tu crois. La Bible nous dit en Jean chapitre 3, verset 16, car, tu peux répéter avec moi, car, oui, la suite, car, quiconque croit ne périt pas, mais est la vie éternelle. Mais si tu ne crois pas, tu n'as pas la vie éternelle, tu vas en enfer. Mais comme Dieu ne veut pas que tu meurs, que tu vives, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, en offrande sacrificielle. Si tu crois, tu vis. Si tu ne crois pas, tu meurs et tu vas en enfer. C'est pourquoi je t'invite à te lever pour que nous puissions prier. Et je vais te dire qu'en ce matin, tu feras d'une pierre deux coups. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'esprit de la chose dit, si rien ne monte, rien ne descend. Alléluia. Amen. Si rien ne monte, rien ne descend. Si rien ne monte, rien ne descend. Ami du matin, debout pour la prière. Acclame-toi parce que tu es déjà debout. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que tu es debout. Dieu dit dans sa parole selon Osée chapitre 6, Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Oui, celui qui ne connaît pas Jésus meurt. Parce que toutes les bénédictions sont en Jésus. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur Jésus, tant que je me suis tu, je mourrais. Je dépérissais. Mes os séchaient. Mon cœur meurtrissait. Au-dedans de moi. Par ton esprit. Tu m'as convaincu. De ce que je suis coupable. Seigneur, je reconnais. Par la présence de ton esprit. Que je suis coupable. C'est pourquoi tout ce que je fais ne me réussit pas. Parce que tu as dit en Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Seigneur, j'ai caché mes transgressions, mes fautes, mes désobéissances, mes infidélités dans mon cœur. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs du cœur de Dieu a sondé mon cœur. Il y a vu le péché. Il m'a convaincu. Seigneur, c'est pourquoi en ce jour qui est béni pour moi, je viens en ta présence au trône de la grâce pour te dire, Père, tant que je me suis tu, tant que j'ai caché mes péchés, je desséchais. Éternel, tout ce que je faisais, selon Juge chapitre 6, 1 à 11, les Madianites, quand je sémais, les Madianites venaient déterrer. Ils venaient avec leurs chars, avec leurs chevaux. Ils déterraient, ils détruisaient. Seigneur, cela me produisait en moi l'amertume.
l'amertume, le découragement. Seigneur, mais aujourd'hui, je te confesse que sans toi, je suis perdu. Sans toi, rien ne me réussit. Parce que tu n'écoutes pas mes prières. Parce que tu ne me regardes pas. Seigneur, le voile de l'obscurité est tombé sur moi. Éternel, aujourd'hui, je te fais connaître mon péché. Alors, la porte de la gloire s'ouvre pour moi, tel que Paul le confesse en Colossiens 1, le verset 27. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je sais que maintenant, les portes de la gloire me sont ouvertes. Je peux posséder le mariage. Je peux posséder l'enfantement. Je peux posséder le travail. Je peux posséder la bonne santé. Je peux posséder la grandeur. Je peux posséder l'élévation. Parce que toi et moi, nous sommes réunis. Le mur de la séparation causé par le péché s'est écroulé. Désormais, je ne suis plus dans le parvis de l'Éternel, dans le parvis du temple de l'Éternel. Je suis dans le lieu saint, dans le saint des saints, en présence de mon Dieu. La présence de mon Dieu donne en moi la joie. Je suis dans la joie parce que je suis en présence de mon Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur Jésus, je proclame, je prophétise que tout ce que j'avais perdu me revient parce que tu m'as fait la promesse et je te fais confiance. Selon Joël, chapitre 2, verset 23, que je lis. Avec moi, tu lis. Job, chapitre 2, verset 23 à 25, avec moi. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Seigneur, tu avais envoyé ta grande armée contre moi. Mais aujourd'hui, ce jour béni, comme tu me l'as annoncé, tu m'as dit, selon Psaume 118, le verset 24, voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous une journée d'allégresse et de joie. Je reçois cette allégresse et cette joie parce que tu me dis que tu me remplaces les années que les dévoreurs ont dévorées, les années que les sorciers ont détruit, les années que les mystiques ont détruit. Aujourd'hui, j'entre en possession de ce que j'avais perdu. Je récupère. Au nom de, je proclame, j'annonce, je commande à la nation tout entière, à la terre, au ciel, aux eaux. J'ai dit,
Mais je vous annonce que Christ est mort à la croix. Il a pris mon péché. Il a pris mon manteau souillé, mon manteau de malédiction, mon manteau de pauvreté. Aujourd'hui, je suis revêtu d'une tenue de gloire parce que l'Éternel, il me restaure dans toutes les dimensions de ma vie. Il restaure ma vie spirituelle, il restaure ma vie physique, ma santé, il restaure mon âme, mon esprit et mon corps. Au nom de, je prospère à tous égards. Je prospère à tous égards. Je prospère à tous égards. Ma maison prospère. Mon foyer prospère. Ma famille prospère. Au nom de, au nom de, au nom de, au nom de, au nom de Seigneur Jésus. Le péché m'avait défiguré, mais aujourd'hui, je suis restitué, je suis rétabli, je suis à ton image, je te ressemble en domination, en contrôle, en direction, en intelligence, en sagesse. Je suis restitué, je suis renouvelé au nom de Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, le péché, quand il voile, fait perdre des bénédictions. Mais quand on est convaincu du péché, qu'on confesse, on est renouvelé, on est régénéré, on devient une nouvelle créature. Et les choses anciennes, les pleurs, les gémissements passent au nom de Seigneur Jésus. Tu es le commencement et tu es la fin. C'est pourquoi je te présente cette journée. Je te soumets cette journée. Que ce soit ta volonté qui s'accomplisse dans ma vie, partout où je fais. Ta volonté s'accomplit partout où je vais. Ce que je fais, que ce soit pour ta gloire. Au nom de Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui bénit. Si toi tu bénis, personne ne peut s'y opposer. C'est pourquoi, en ce jour, avant d'entreprendre quoi que ce soit, je m'abandonne entre tes mains. Bien-aimé, c'est le moment de présenter ton sujet particulier à Dieu. Présente-lui ton sujet particulier. Tu vas peut-être pour chercher un emploi. Tu vas en un entretien d'emploi. Tu vas à un rendez-vous où tu as été promis. On t'a promis quelque chose. Que l'atmosphère est favorable. Parce qu'il n'y a plus de voile de péché qui te couvre. Si tu as un rendez-vous, confie le rendez-vous à Dieu. Si tu as une activité, confie l'activité à Dieu. Ramasser que il faut prier pour ta maison. Il faut prier pour tes activités. Demande un signe à Dieu. Parce que le péché n'a plus de place. Il n'y a plus de condamnation. Quand l'Éternel regarde au fond de ton cœur, tout est bon. Mon avenir dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Mon succès dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Nous sommes exaucés au nom de Alléluia. Amen. Ce nouveau jour est béni pour moi au nom de Jésus.
Proclame, ce nouveau jour est béni pour moi. Ce nouveau jour est béni pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu m'a convaincu. J'ai été convaincu de péché. J'ai confessé. Je suis libre. Au nom de ma tête est levée. Parce qu'il n'y a plus de péché en moi. Au nom de Jésus. Mon Dieu m'a adopté. Je suis enfant de Dieu. J'appelle Dieu mon Père. Je suis donc son héritière. Je possède en partage avec Jésus les biens de l'Éternel. C'est pourquoi je me réjouis en ce matin. Alléluia. Alors tu vas dire, si tu me vois dans la joie, c'est que mon corps est en paix. Alléluia. Alors tu vas manifester ta joie parce que le Seigneur a fait du bien à ton âme. Ah, le Jésus qui tient ma vie entre ses mains, qui pourvoit à tous mes besoins. Si tu me vois dans la joie, c'est que mon cœur est en paix. Mon Jésus tient ma vie entre ses mains, il pourvoit à mes besoins. Si tu me vois, dans la joie, c'est que mon cœur est en paix. Mon Jésus tient ma vie entre ses mains, il pourvoit à mes besoins. dis-le encore, si tu me vois. Si tu me vois dans la joie, c'est que mon cœur est en paix. Mon Jésus, tiens ma vie en ses mains, Il pourvoit mes besoins. C'est géré par Jésus. Dis-le avec moi, c'est géré. C'est géré par Jésus. Mon ministère est géré. c'est géré Par Jésus, mon foyer est géré. c'est géré Par Jésus, mes entreprises sont gérées. c'est géré Par Jésus. Et bah, danse à la gloire de ce Jésus qui a tout géré. Il a tout géré. Oh yes. Hey, Hey. hey. Ah, il est bon de célébrer l'Éternel. Hey, hey, hey. Sobre gaz. Ah, à la gloire de Jésus, hein? À la gloire de ce Yahweh, ce Dieu puissant. C'est géré par Jésus. Si tu me vois, Si tu me vois dans la joie, c'est que mon cœur est en paix. Mon Jésus, tiens ma vie en ses mains, il pourvoit à mes besoins. si tu me vois, Si tu me vois dans la joie, c'est que mon cœur est en paix. Mon Jésus, tiens ma vie en ses mains, il pourvoit à mes besoins. C'est géré. c'est géré Par Jésus, mon foyer est géré. c'est géré Par Jésus, mon foyer est géré. c'est géré Par Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire cette prière ensemble. Seigneur Jésus, renouvelé par ton esprit, je reçois de toi la paix profonde. Éternel, je bâtis dans ma vie l'autel de paix. Je bâtis dans ma vie l'autel de la victoire. Désormais, je marche par l'Esprit de Dieu parce que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. à la croix, À la croix, Jésus a tout payé. il a payé pour toi. Au calvaire,
Jésus a tout payé. À la croix, À la croix, Jésus a tout payé. il a payé pour toi. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Gloire à Dieu. Bien-aimé, ton jour est béni. Tes activités sont bénies. J'ordonne à toutes les portes devant toi de s'ouvrir au nom de Jésus. Que les cieux s'ouvrent sur ta vie au nom de Jésus. Que la mémoire de toute la création soit favorable à toi au nom de Jésus. J'ai dit, sors, va faire tes courses et tu es béni au nom de Jésus.